Hello les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un désert créatif que j'ai récemment traversé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'automne dernier, j'ai lancé mon accompagnement Le Grand Oui et l'énergie était absolument pas au rendez-vous et du coup, bah forcément les résultats non plus. Et j'avoue que ça a été assez difficile à vivre parce que je l'ai très très mal pris en fait. Je l'ai pris de façon perso et en fait, ça a été le début d'une longue descente, parce que je pense qu'il y a eu d'autres facteurs, même si je ne suis pas encore hyper consciente de tout ce qui s'est joué. Euh, Néanmoins, ça a été super compliqué, euh, parce que ça m'a amené à une grosse perte d'énergie vitale, en fait. Euh, Clairement, de la dépression, perte de motivation, plus envie de créer, enfin, tout ça, quoi. Et en fait, l'image que j'ai eue, que j'ai trouvée très symbolique, et en même temps elle est super belle, c'est qu'en fait j'avais l'impression que c'était comme si la mer s'était retirée très 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 loin, et un peu à l'image de l'énergie de vie en fait, qu'elle s'était retirée vraiment très loin, et qu'en fait ça mettait à nu des paysages qui d'habitude étaient sous l'eau. Donc ça mettait à nu des parties inconscientes et ça mettait à jour, donc disponible à la lumière aussi, tous ces espaces-là en fait. Et c'est seulement quand la marée remonte, parce qu'en fait elle finit toujours par remonter, qu'on se rend compte de tous les petits trésors que ça a ramené. Mais accepter que la marée se retire vraiment aussi loin, ça a été compliqué en fait. Compliqué de lâcher prise, parce que d'habitude ce qui fonctionne pour moi, c'est de me remettre dans des créations, et là en fait ça marchait pas, j'y arrivais pas. Et le point culminant, ça a été que je suis tombée malade. Euh, C'était rien de grave, mais disons que ça a été vraiment, on va dire, le coup de grâce qui a fait que je me suis dit, bon ok, là je lâche. Je lâche, je suis malade, il n'y a rien d'autre à faire là que de me soigner, de dormir, de me reposer, de prendre soin de moi. Rien d'autre à faire, et j'accepte. Et en fait, ce qui a été le plus compliqué pour moi à lâcher, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de désidentification au rôle de l'artiste et à l'image de l'artiste que je me donnais, en fait. Et que je me suis toujours identifiée à ce rôle-là depuis très longtemps, dans ma famille, mais aussi auprès de mes proches, etc. Et là, il y avait un truc qui collait pas, et j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Et lâcher avec cette identification à la créatrice, ça a été, ça n'a pas été simple en fait, parce que derrière la créatrice, il y a qui? Et comme je m'étais suridentifiée à ce rôle-là, j'arrivais pas forcément à voir qui il y avait derrière, quoi. Alors qu'en fait, il y a juste Guylaine, c'est tout. Et c'est ok en fait. Mais, mais ça a été un très 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 gros dépouillement, comme ça m'est arrivé rarement dans ma vie. C'est pour ça que je parle de désert créatif, c'est que des hivers créatifs, des périodes de vide, j'en ai déjà vécu, mais qui durent aussi longtemps, beaucoup moins, vraiment beaucoup moins. Et en fait, ce qui m'a aidé à, à- à passer le cap, en fait, c'est d'être dans le non-jugement de ce qui se passe, du mieux que je pouvais, hein, parce que c'était pas non plus H24. Et là, je me suis rendu compte que d'être malade, ça m'avait vraiment aidé, parce que ça mettait mon mental sur pause, en fait, sur off, et que j'avais rien d'autre à faire que de me reposer, prendre soin de moi, regarder des séries si j'en avais envie, dormir si j'en avais besoin, être vraiment à l'écoute de mes besoins les plus simples. Et tout ça dans l'accueil au maximum, dans la bienveillance au maximum, et surtout dans l'acceptation du temps présent, quoi. Et à un moment donné, sans que je le décide ni quoi que ce soit, j'ai senti un micro changement d'énergie, un truc qui disait, tiens, là Guylaine, il est temps que tu commences à remonter, il faut pas que tu ailles plus loin en fait. C'est même pas il faut pas, c'est juste une mini sonnette à l'intérieur de moi qui disait, tiens, là, le courant, il est en train de s'inverser. L'énergie, elle s'est retirée suffisamment loin maintenant. Maintenant,
le balancier, il fait son chemin de retour, quoi. Et, et j'étais vraiment à plat, hein, donc au niveau énergie, ça a été, ça n'a pas été simple, mais en fait, concrètement, euh, c'est vraiment pas à pas que je suis remontée sur des choses hyper concrètes, hyper simples, à savoir, comme je m'alimentais beaucoup moins parce que j'avais pas faim, j'avais pas envie de manger, bah, du coup ça a été de me dire tiens, de quoi j'ai envie, d'écouter mes envies et dire ok, ben là je pense que j'avais besoin d'une alimentation plus riche, donc c'était réenrichir mon alimentation, c'était toujours écouter mes besoins de repos et puis prendre soin de mon énergie vitale en fait. C'était clairement le bah, l'urgence du moment en fait. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir me remettre à créer quoi que ce soit, ben, c'était prendre soin de moi qu'il fallait. Mais vraiment au sens le plus simple et le plus basique possible. Euh, et ça voulait dire donc bien me reposer, manger, prendre soin de mes envies et de respecter mes cycles en fait. Si j'avais besoin de dormir toute une journée, ben ok, je dors toute la journée, c'est pas grave. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai commencé que l'énergie a commencé à bouger, mais il a fallu aussi on va dire un truc un petit peu plus électrisant pour que l'énergie bouge encore plus. Et en fait, il se trouvait que j'avais prévu d'aller à un concert de métal. Et, et en fait, parallèlement, j'ai pris un accompagnement en numérologie qui m'a énormément aidé à, à clarifier parce que c'était un gros brouillard dans ma tête et dans ma vie, étant donné cette perte d'identification. Et en fait, ça tombait trop bien, ce concert de métal. Parce que, bon, moi, j'avoue, je vous avouerai, la guitare électrique, c'est un truc qui me fait beaucoup d'effet. Et du coup, avec cet accompagnement en numérologie, elle m'avait dit Estelle, tu profite de tout ce boost d'énergie incroyable en fait qu'est la musique pour le faire entrer, on va dire, dans ton corps. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été un truc vraiment qui a réveillé mes cellules de ouf. Là pour le coup, c'est pas doux, mais en même temps, c'était pas violent. Ça a été... j'ai accueilli la musique vraiment dans toutes mes cellules et ça a vibré de partout dans toutes mes cellules. Et, et je reconnais que c'était assez drôle parce que il y a quelques années, franchement, si on m'avait dit que j'irais dans un concert de métal, j'avoue, j'y aurais pas trop cru. Mais ça m'a, voilà, ça a été une, comment dire, une bulle, un truc qui m'a donné un vrai coup de boost. Et l'énergie n'est pas remontée non plus de ouf, hein, ça a été très progressif. Mais dans les choses qui m'ont aidée aussi, ça a été de me remettre sur un projet, et notamment le calendrier Pépita, et d'y aller vraiment petit à petit, pas à pas, en me disant ok, je fais une étape, point. Je m'arrête quand je suis fatiguée, je fais une autre étape, et une autre étape. Et en fait, de décortiquer un petit projet en petites étapes, ben, ça m'a permis de mettre un petit peu des petits cailloux blancs sur mon chemin en me disant voilà, ça, en plus, comme je le sais déjà, je savais déjà le faire, c'est pas nouveau pour moi. Ça me permettait de me baser sur mon expérience passée et de pouvoir avancer en fait, de continuer à me remettre en mouvement. Et, et voilà, petit à petit, ça s'est remonté. Ce qui m'a énormément aidé, c'est de passer des bons moments en famille, de passer des bons moments entre amis, de favoriser ça en fait. J'ai été plusieurs fois à Paris et ça m'a fait un bien fou. Et puis il y a eu toutes les fêtes de fin d'année, tout ça. Et aujourd'hui, si j'arrive à en parler vraiment avec détachement et avec reconnaissance aussi de cette période, parce que c'était loin d'être facile, je me rends compte que ça a été hyper riche. C'est-à-dire que toujours dans cette image de l'océan se retire très loin, ben en fait, il s'est retiré tellement loin que maintenant, il y a plein de trésors qui sont en train d'arriver. Et notamment, le fait de m'être désidentifiée à ce point-là de mon côté créatif et de mon côté artistique, ça ne peut amener que du nouveau en fait, et quelque chose de vraiment nouveau. Et je sens qu'il y a une énergie là qui s'est complètement renouvelée,
et qui est en train de remonter vraiment en puissance. Pas forcément violemment, parce que j'ai l'impression que ça monte crescendo, mais que par contre que c'est super puissant. Et du coup, si aujourd'hui j'arrive à me sentir devant une page blanche qui est un peu comme un champ de neige où j'ai envie d'y aller, c'est vraiment parce que j'ai eu cette phase préparatoire en fait d'un désert, euh, cette image de désert créatif qui pour moi est hyper parlante en fait. Et je pense que ça a été d'autant plus riche et d'autant plus intense que ça m'a permis de perdre un certain nombre d'illusions, on va dire, et cette perte de vision que j'ai eue parce que je savais plus où j'allais, et ben ça m'a permis de refaire le point en fait et de remettre à jour ce qui était vraiment essentiel pour moi. Donc pour le coup, je pense que c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai envie de faire des vidéos, de partager mon expérience par rapport à la créativité, parce que je me rends compte que même si je suis ultra créative, bah, ça n'empêche pas que je peux traverser des périodes difficiles au niveau de la créativité, même si je sais comment ça fonctionne, même si je sais que l'énergie de vie, elle revient toujours, bah, malgré tout, ça n'empêche pas de traverser des trucs, quoi. Donc je trouve ça plutôt encourageant. Et, puis le dernier truc aussi que je voulais partager, parce que c'est dans cet immense lâcher prise que j'ai vécu, il y a eu un moment donné où ça a tellement lâché que je me suis abandonnée en fait à la vie et au courant de vie. Et je pense que c'est ça qui m'a remonté et qui a fait qu'aujourd'hui j'arrive à avoir un degré de confiance en la vie qui est encore plus important. Et ça c'est hyper agréable en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pensais pas parler 12 minutes, mais voilà, maintenant ça fait 12 minutes. Et puis ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai ravie de partager avec vous et de vous répondre. Je vous embrasse, bonne soirée, ciao ciao.